Carissimi tutti, Sawa Bona. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. La vidéo d'aujourd'hui nous est offerte par Samori que nous remercions du fond du cœur. Sawa Bona et la paix de Yah à toi Samori. Samori m'a suggéré d'affronter le thème des mères célibataires. Deux prémices avant de commencer. La première. Dans cette vidéo, les mères célibataires auxquelles je me réfère ne sont pas les veuves. Si ces dernières élèvent seules leurs enfants ou leurs enfants, c'est du fait du destin qui leur a imposé un tel sort. La deuxième prémisse. J'aurais bien voulu exclure aussi les femmes devenues mères célibataires parce qu'abandonnées par le père de l'enfant qui, à la nouvelle de sa grossesse, ou même des mois après l'accouchement, a pris la poudre d'escampette. Ce sont en général les bad boys qui se comportent ainsi. Et outre à condamner une telle conduite indigne, il importe aussi de dire à ces femmes qui presque toujours n'ont Dieu que pour les bad boys, vous voilà servis. Elles peuvent très bien voir depuis le début que cet homme ne la respecte pas, qu'il se fiche pas mal d'elle, mais hélas, c'est précisément cela qui les excite. Le mal les attire, n'oublie jamais cela. Donc, avant d'avoir écouté un père qui s'est cassé, je ne le condamnerai que du fait d'avoir abandonné un enfant qui avait forcément besoin de lui. Si votre but était de passer du bon temps et qu'elle soit tombée enceinte, vous avez l'obligation d'en assumer la responsabilité. Elle aura beau être insupportable, mais il y a déjà une âme innocente dans l'équation. Une âme qui a besoin de papa et de maman. Vous auriez dû être prudent. Considérez simplement que les dieux vous ont joué un sale tour et assumez votre responsabilité de père, peu importe ce que cela pourrait vous coûter. La plupart des mères célibataires se retrouvent dans cette situation de leur propre gré. Elles ont été endoctrinées à l'idée féministe que les femmes n'ont pas besoin des hommes et qu'elles peuvent très bien élever seules leurs enfants ou leurs enfants. Une idée si grossièrement fausse que l'on se demande comment aujourd'hui encore il y en a de femmes qui y croient fermement. À y bien penser, la raison est plutôt évidente. C'est le manque d'empathie quasi totale à l'égard de leurs enfants qui leur permet de maintenir cette position avec la sérénité la plus déconcertante. Surtout quand on sait aujourd'hui, scientifiquement, que les enfants ont besoin de leurs deux parents pour grandir sainement, que les enfants qui grandissent sans leur père sont plus susceptibles d'avoir des comportements répréhensibles, des comportements déviants, de souffrir d'instabilité émotive, d'avoir des difficultés dans les études et de devenir des délinquants. Lisez le premier lien en description. En fait, il faut déjà sérieusement être dérangé d'esprit pour avoir besoin de recherches scientifiques afin de comprendre qu'un enfant privé de son père se trouve forcément dans une situation défavorable. C'est terrible, n'est-ce pas? Les mères célibataires sont donc en général des ex-compagnes qui se sont débarrassées d'un mari ou d'un petit ami en créant les bonnes conditions pour arriver à cette fin. Un mari ou un petit ami qui finit par se casser de son propre vouloir n'arrive que rarement à cette décision sans de bonnes raisons qui l'y poussent. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de divorce ou de rupture du couple, on sait parfaitement que le ressenti des enfants n'est jamais une raison assez forte pour qu'une gynophore se donne la peine de dominer son ego afin d'éviter le risque de se faire larguer et donc de se retrouver seule. Ce qui de toute façon ne représente qu'un petit nombre à côté de celles qui larguent. Impatiente de retrouver sa liberté, elle se donnera en général les moyens de rompre le plus tôt possible. Soit parce que vous n'êtes pas assez riche, soit parce que l'étant, elle est impatiente de vous lessiver et de se remettre sur le marché. Ce choix lui est d'autant plus facile à faire que dans la société, les mères célibataires tendent à être vues carrément comme des femmes fortes qui doivent être appréciées et louées, qui doivent être même glorifiées. Il ne vient à l'esprit à personne de voir dans ces gynophores des insensés qui ont conçu un enfant dans de mauvaises conditions ou des sadiques qui ont détruit le cadre familial qui, par la stabilité qu'il offrait, aurait permis une croissance physique et psychique harmonieuse de ces enfants. Je suis tombé par hasard sur le livre d'une certaine Judith Prado dans lequel elle fait l'apologie des mères célibataires en les présentant comme des super femmes, à tel point qu'elle pourrait même sauver la France.
pour vous dire à quel point une gynophore peut être déconnectée de la réalité et ou de mauvaise foi. Je n'ai lu que la description du livre, mais ça reste ahurissant de voir une auteure rédiger un livre entier partant d'un postulat qui est nécessairement faux et qui n'envisage carrément pas un seul instant ce que peut être l'expérience d'un enfant qui grandit sans son père. Écoutez ce que dit la brève description de son livre, et je cite « Les mères célibataires sont dotées de super pouvoirs. L'auteur en est convaincu et affirme dans ce livre que la mère célibataire peut sauver la France, qu'elle est un excellent médecin ou encore qu'elle est l'avenir de la femme. » Un livre avec des conseils pratiques de et pour les mères célibataires pour dire bravo aux mamans solo. Le feel-good plein de vie, de joie et d'humour à glisser dans son sac et à consulter en cas de coup de mou. Fin de la citation. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Voyez-vous, les mères célibataires ne sont pas des êtres irresponsables, mais carrément des héroïnes. C'est des médecins. C'est des médecins excellents. C'est carrément de l'incitation à la vie gyno-monoparentale. Le féminisme leur explique qu'en fait, élever un enfant seul, c'est faire preuve de force et que ces femmes qui sont tout sauf des êtres sensés seraient même l'avenir de la France. C'est presque comme dire qu'élever un enfant seul pour une femme est l'idéal. Dans le monde d'aujourd'hui, le bien est mal et le mal est bien. Il ne faut surtout pas se faire du souci quant à la santé mentale de ses enfants. Super maman est là. Du coup, les bonnes dames moyennes qui en général acceptent volontiers tout complément, même lorsqu'il provient du Seigneur ténébreux en personne, même lorsqu'il s'agit d'un mensonge éclatant, elles s'en trouvent revigorées et se convainquent qu'elles sont dans le bon. Et parfois, elles vont même jusqu'à croire que si un homme trouve quelque chose de mal à leur choix ou à leurs conditions, c'est ce dernier et non elle qui a un problème. Dans le monde d'aujourd'hui, le bien est mal et le mal est bien. Vous imaginez bien qu'après, elles finissent par devenir un modèle pour d'autres jeunes femmes qui ne verront rien de mal à cela. Eh bien, aux jeunes filles qui m'écoutent, les mères célibataires sont un embarras. Elles sont certes nos sœurs, nos cousines et parfois nos amies. Nous les aimons certes, mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont embarrassantes, et à juste titre. Au cas où vous seriez tenté de nuancer la chose en vous disant que s'il y a des mères célibataires qui sont clairement irresponsables, c'est bien parce qu'il y a aussi des pères irresponsables. Essayons ainsi de mettre sur le même pied d'égalité l'irresponsabilité d'un androphore et celle d'une gynophore. Deux choses. D'abord, ce sont elles qui ont les clés du temple. En général, rien ne se passe à moins qu'elles ne le décident. Deuxièmement, vous pouvez être certain que ce sont elles qui poussent ces hommes à se casser dans la plupart des cas. Exclus bien entendu ceux où, depuis le début, elles n'avaient de toute façon aucune intention d'accepter la présence d'une figure paternelle dans la vie de leur enfant.